Bonjour la place du village, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes en direct de Périgny, c'est dans votre secteur ça. Et devinez, Jean-Jacques, champion de France de fondu, et bien pourquoi? Devinez pourquoi il vient? Et bien pour un championnat de France de fondu, le championnat de France de fondu savoyarde. Et là, nous sommes en train de juger une candidate, Elodie qui a démarré sa fondue. Alors assez particulier, elle tourne sa fondue avec un fouet. Je ne sais pas si c'est une version sadomaso de la fondue, mais en tout cas, ça a l'air efficace pour l'instant. Alors Elodie, qu'est-ce qu'il y a dans cette fondue? Il y a tout ce qui est basique, abondance, Beaufort et gruyère suisse. C'est tout. Et après Et donc pour vous, ça c'est ce qu'il faut dans une bonne fondue savoyarde. le plus simple possible. Les établissements de luxe, d'ailleurs, Marcel Proust proclamait que le vin de Fédère faisait partie des meilleurs vins du monde. Et justement, à travers ce... Alors, Elodie a eu une très bonne idée de ne pas râper ses fromages, mais de les mettre en petits cubes comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que, grâce au fait qu'elle les met en petits cubes, elle va mieux gérer la température d'incorporation. Et en gérant l'incorporation au fur et à mesure, eh bien, elle va assurer l'onctuosité. Voilà. Là, pour l'instant, ça démarre pas mal, cette affaire. Il s'améliore de plus en plus pour le bienfait de chaque. Elle vient de diminuer un peu son feu, elle a bien raison. Parce qu'une fondue, il ne faut pas la cuire. Hein. Pas facile là, j'ai Sinon, elle va se séparer. Par la France, eh bien, à Fédère, et si elle tranche, il y avait 17 c'est pas bon signe. 17 bistrots. Aujourd'hui, ils sont disparus, mais rassurez-vous, Manon est là et nous met en évidence tout ce talent qui a marqué l'histoire de ce village. Et là, on va à la table à côté. Et à la table à côté, il y a des éminents spécialistes. Stéphane, le patron mondial de fondue à Tartenien. Tartenien, c'est le pays du bon vin, les amis. Aussi, il y a de la fondue. Voilà, non, mais ça rime pas par contre. Et puis on a le maire, l'organisateur, monsieur le maire. Mais il est concentré. Monsieur le maire, venez pour la place du village, pour les élections. Oui, bonjour Josy, bonjour la place du village. Bon alors. Très heureux de vous accueillir à Périgny pour ce premier championnat de France de fondue, de fromage savoyard. Je suis avec mon ami Stéphane qui lui organise le championnat du monde de fondue. Donc là on est encore dans une autre dimension. Et en tout cas, à Périgny, on va se consacrer, nous, à ce premier championnat de France. Et on a notre candidat Benjamin, là, qui est en train de perfectionner sa fondue. On va la juger. On se réjouit. Vincent, c'est pas loin. On se réjouit. Et on se réjouit d'attendre comment elle va être somptuosité. En tout cas, c'est un bon moment à Périgny ce matin. Très heureux. Bisous à tous. Et justement, il y a un capteur de température qui va lui donner précisément, pour l'instant, on est à 54 degrés exactement. Et là, il tourne, il ne fait pas de 8, hein, lui, par contre. Il fait des efforts de plus en plus vite pour justement éviter que la température soit excessive. Allez, là, on est dans le premier, on va démarrer dans le deuxième, qui pour l'instant est sur l'ail. Il est en train de frotter son calcul. Alors voilà, le fameux caclon dont on avait parlé tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Le candidat là-bas. Ah oui. Il était finaliste au mondial de fondue. Vous avez d'autres caclons qui sont complémentaires, qui ne sont pas particulièrement conseillés. On a vu tout à l'heure qu'il y avait même des caclons en verre, alors c'était un petit peu problème pour savoir ce qui se passait dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement une bonne destination avec la fondue, mais on ne sait jamais. Le talent n'attend pas. Je les ai pris à Salange. Là, on a le deuxième concurrent qui est en train de se préparer. Je vois
Et j'ai essayé de voir ce qui était plus avoir un bon équilibre, mais ouais. D'accord. Il y a une fromagerie réputée à Salon. Alors c'était pas chez Rec, j'ai pris. Là j'ai trouvé chez Savoir Fromage, ils sont pas mal aussi. D'accord. Ouais, ils ont des bons produits. Alors c'est le Mani Godine. Oui, Manigo, bien sûr. Ah, il y a de l'ambiance hein, en direct de Périgny. La gastronomie. Et surtout, on met tout ça en évidence par le talent. Alors, bon, tout le monde doit commenter là, mais on n'a pas un réseau énorme aujourd'hui. Si vous cherchez un coup de fil, il vaut mieux aller le chercher dans le Caclon. Hein. Voilà, ça sera plus simple. Mais bon, on se régale quand même. Hein. Je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur, mais alors ça sent incroyablement bon. Ça sent le fromage, les fromages extraordinaires de Savoie. Parce que là, attention, la règle du jeu, c'est quand même de faire une fondue savoyarde. Hein. Attention. Et puis, il y a l'Etiva également qui est utilisé énormément chez nos amis suisses. Et on n'a pas encore vu l'apparition de l'Etiva dans les fromages possibles de l'étranger. Et là, donc, avec le Mani Godine, avec le Beaufort, la Pelzel. Pour ce jury, on a nos amis qui nous sont rejoints, pas tous professionnels, des jurys amateurs, donc voilà. Et puis un ami vigneron qui est à 10 minutes d'ici, hein, il a ses vignes à 10 minutes et il va vous parler 30 secondes quand même de ce qui peut accompagner une bonne fondue. Alors, enchanté, Jordi Turch, domaine de Sonnage à Valaison, donc membre du jury et fournisseur de crêpiers et de pétillants surtout pour l'événement. Une grande fierté d'être présent, on est seulement à 15 minutes d'ici, donc évidemment on fait du local, on est dans le local, donc tout suit son cours, on est très content d'être là et on va passer une belle journée. Alors je peux vous dire que son crépi, il n'est pas acheté contre les murs. Hein. Non, ça se passe très bien. Hein. Une vraie douceur et un accompagnement parfait avec la fondue, toujours avec la modération, hein, bien sûr. Hein. Avec la mi-modération, ça c'est essentiel. Voilà. D'intérêt, tout ce qui est en train de se passer. On va aller un petit peu plus loin avec là-bas plutôt un réchaud typiquement suisse qui permet de concentrer la chaleur avec des rebords. Et regardez, c'est presque un alchimiste qui petit à petit va doser tous les produits nécessaires pour permettre de le transporter dans son monde, le monde de la gastronomie à sa manière. Vous êtes des stars d'un jour, vous êtes dans le cadre de ces championnats de France de la fondue savoyarde et je sais que chacun et chacune a envie de monter sur la plus haute marche du podium sous les yeux très experts de chaque jury qui observe, qui regarde. Et j'ai à côté de moi le champion de France, Jean-Jacques. Il est top. Jean-Jacques, on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses qui vous alertent justement dans le savoir-faire de ces cuisiniers amateurs? Là, on a vu une innovation dans la manière de tourner cette fondue. Hein. C'est le fouet. Alors, je me suis posé la question de savoir si c'était une version sadomaso ou concept. Non, mais c'est pas du tout le cas. C'est un travail très particulier de chaque amène une micro-brasserie sur sa fondue. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va donner une onctuosité à partir du moment où c'est pas fait toujours rapidement, toujours pareil. Hein, il faut toujours faire attention à gérer. Alors là, nous avons notre ami Benjamin qui confectionne sa fondue. La petite particularité, c'est le premier que l'on jurifie nous, il est à la bière. On va attendre qu'il ait terminé pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de goût. Oui, le concept était bon parce on attend le feu vert pour goûter. Donc il n'y a pas de mise en bière, c'est déjà pas mal. Parfaitement, Stéphane. On va éviter. Le résultat et le fouet, c'est vraiment une bonne idée. Ah, voilà qui est intéressant. Alors moi j'ai justement les spécialistes que j'ai rencontrés, ils utilisent une fourchette pour battre le fromage juste avant de le servir, justement pour l'aérer et apporter cette onctuosité. Exactement, ce qui amène l'onctuosité sans resserrer les protéines, et bien c'est l'incorporation d'air
voilà, l'oxygène. Et à chaque fois, on va pouvoir alimenter le fromage en air sans casser la protéine, et on sera champion du monde de l'onctuosité. Alors vous voyez, vous pouvez être champion de France, mais également champion du monde de l'onctuosité. Vous avez juste à demander à Jean-Jacques qui va vous expliquer, il va vous donner le titre suprême. Là, on est devant une candidate et sincèrement, on voit le résultat. Moi, j'adore la texture. Pour l'instant, c'est vrai que ça amène presque une explosion un petit peu la clé à sa C'est grâce à mon fils, il lui a donné. à l'œil comme ça, on a l'impression que ça pourrait monter une Ouais, vous avez entendu ce qu'ils ont dit là. C'est très intéressant. Après, on a vu ça. Et je crois que là, on est sur une typologie de la présentation qui peut plaire à un jury. Alors justement, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque vous avez été champion de France en 2022, est-ce que la fondue a évolué? Parce qu'autrefois la fondue elle était très liquide, et maintenant elle devient très somptueuse. Est-ce que cette évolution vous l'avez ressentie? Ce que j'ai ressenti surtout, c'est que les championnats de fondue amènent une réflexion autour de la cuisine de la fondue. La fondue, c'est pas que du fromage, c'est une sélection fromagère bien évidemment, mais c'est aussi une recette. Et cette notion de recette appelle un tour de main, appelle un travailler la cuisine, et on voit arriver quand même de plus en plus de chefs travailler des fondues différentes. Allez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va regarder alors la bande d'Anne Kirsch qui arrive, on devrait être dans le final. Et je vois tout le monde là-bas, et il y a un petit peu de vapeur qui sort du fromage, on a une grosse quantité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Seuls les juges vont justement délibérer suite à la saveur, suite au goût qui va être apporté selon la cuisson et sa particularité. Là, je vais goûter. Alors, on va pas tarder à brocher mon morceau de pain. On va pas tarder, ouais. Et puis on attend que Benjamin nous donne le feu vert pour goûter son travail. Ne lui pas la pression. Ah si, il met un peu la pression. À défaut de la boire, tu ne lui mets pas la pression. Un championnat de France. Voilà. On rappellera, ma chère Josique, grâce à Stéphane, le vainqueur aura le droit de concourir au championnat du monde de fondue. Du 14 au 16 novembre, le 14 au 16 novembre, mais la journée de sélection finale, c'est le samedi 15 novembre, à Tartenien, sur le canton de Vaud, pile en face, entre Lausanne, voilà, entre Lausanne et Genève, pile au milieu. Voilà. J'allais vous poser toutes les heures de dégustation jusqu'à ce soir. J'ai cru comprendre sur les lèvres. Convivialité, vous allez encore déguster une autre fondue. Allez, quand vous Donc, voulez. On peut y aller? Alors on y va. On y va. Vas-y, monsieur le maire. Vincent. Ouais, je vais faire un bout de pain. Alors regarde. Alors, adepte des fils ou pas des fils, voilà, tout est là. institutionnellement, un Tu organisme nous enlèves. Ah, dis donc, j'ai le fond du cacao qui monte. juste à côté. Désolé, hein. C'est la peur, mais quelle sera Vous voulez goûter? elle ne va pas parler de ce que c'est qu'elle est passée. À part là, il n'y a aucun autre ingrédient. L'équipe qui est ici, mais sur ces destinations, non. on les remercie Il y a que de leur investissement. Destination des Vous connaissez, Bravo pour le choix des fromages. c'est l'office de touristique intercommunal, en famille ou entre amis, partez à la découverte de la destination. Merci beaucoup. On va laisser goûter les. Bonne dégustation. On va laisser goûter les amateurs. Il y a notre collègue qui n'a pas goûté, notre collègue vigneron. Laissez-nous surprendre, activité assimilée, sensation forte, itinérance, déconnexion. Il y en a pour tous les jours de la Catalogne. Vous trouvez toutes les informations sur les séjours et sur les destinations sur www.destination-. Et sachez également que Destination est partenaire également de l'Épique Royale qui aura lieu au mois de mai. Et là aussi, la gastronomie, peut-être un peu plus large, sera mise à l'honneur. Merci à Carole, merci à Camille, merci à toute l'équipe de Destination Léman.
Pardon, beaucoup chaud en direct. La bonne façon. La bonne façon. Elle n'a pas l'air mauvaise, mais c'est le cacao. Ouais. Hein? Non, je regarde l'heure. Oui, là. Bon, ça fait un petit délire avec la globe. J'ai pas vu. Allez goûter parce que là, il y a On va où là en fait? On s'est installé là. Ben, on va délibérer nous sur les notes. Faut que je te suive? Hein? Faut que je te suive? Hein? Mais en direct là. Oui? T'es toujours On arrête? Hein? On arrête? On va faire un gros plan là-dessus. Bien, sachez que vous êtes en direct. Voilà, alors là, bien sûr, la notation, c'est pour ce championnat de France de fondue savoyarde. Hein. Individuellement, on va noter l'apparence visuelle, la consistance et l'onctuosité, et le goût, bien évidemment, voilà, pour 30 points. Et donc, maintenant, les amis du village vont être obligés de rentrer dans la confidentialité des discussions du jury. Voilà, pour cette candidate. À bientôt. Car l'ambiance est déjà un petit peu agréable. On sent que nous sommes à la montagne et que nous partageons les moments de convivialité qui vont durer tout au long de cette journée sous l'œil des professionnels qui vont juger les différents prétendants au titre national.